Moi, j'ai dépensé des milliers d'euros dans ma santé et dans mon physique. Tu penses quoi des calories? Tu sais, le truc de compter les calories. C'est le plus gros fléau de l'alimentation. Les protéines. Les gens mangent pas de protéines. Et il y a une fille qui est avec moi, et ça fait vraiment plusieurs fois que je lui dis, il faut que tu consultes les bonnes personnes. Elle a vraiment des problèmes niveau intestin, et ça fait 3 elle a des problèmes. La problématique, c'est que tes troubles digestifs sont reliés à tes troubles hormonaux. C'est trop dur aujourd'hui pour un être humain de se projeter long terme. Une influenceuse que j'aime bien, et je voyais qu'elle suivait le 75 Hard Challenge, j'étais là. Si t'as une bonne hygiène de vie, on n'est pas à 100 ou 200 calories près, quoi. Le stress, c'est le fléau de la digestion. Bienvenue dans Corps et Esprit, le podcast qui muscle votre corps et renforce votre esprit. Nous sommes Meryl Bissonnier et Flavio Guillonneau, coach santé depuis plus de 5 ans, fondateur de l'Académie de la Santé, notre entreprise de coaching holistique sur mesure, et de Nutripreneur, notre entreprise de compléments alimentaires de qualité supérieure fabriquée en France. Dans ce podcast, nous discuterons de santé physique et mentale à 360 degrés afin de développer un corps et un esprit solides qui vous permettront de réaliser vos rêves et vos défis les plus fous. Bon épisode. Bon les amis, bonjour à tous, nouvel épisode. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je ne suis pas en présence de Flavio, mais il y a juste avec moi mon invitée Pauline, avec qui on va parler de troubles hormonaux, de nutrition, de sport, de problèmes digestifs, des problèmes que beaucoup de personnes ont, mais que malheureusement, on ne prenne pas forcément conscience. Donc on verra tout ça tout au long de l'épisode. Mais avant toute chose, sachez qu'on aura un e-book récapitulatif en description, donc pas besoin de prendre de notes. Écoutez attentivement, ça va être full valeur comme d'habitude. Également, j'en profite pour vous rappeler que abonnez-vous, likez, commentez, c'est ce qui donne de la force au podcast. Et surtout, n'oubliez pas qu'on a une marque de compléments alimentaires, Nutripreneur, des compléments français, 100% naturels, de haute qualité. Et on vous offre 20% sur votre première commande. Maintenant, j'ai tout dit, c'est parti. Bon Pauline, trop contente que tu sois là. Merci pour l'invitation, très contente d'être là. Avec grand plaisir, ça fait un moment qu'on se connaît, qu'on échange, et ça y est, tu es sur le podcast, franchement ça fait trop plaisir. Gros sujet aujourd'hui sur tout ce qui est troubles hormonaux. Je pense qu'il y a de quoi dire, mais avant, est-ce que tu peux te présenter peut-être pour ceux qui nous écoutent? Bien sûr. Donc moi c'est Pauline, la Pauline Diète sur Insta. Ça fait 8 ans maintenant que je suis diététicienne et j'accompagne les femmes, les hommes, les sportifs à être en pleine santé. Je ne me focalise pas moi trop sur la perte de poids comparée à d'autres, mais je vise la pleine santé pour accompagner après dans la perte de poids et je suis passionnée par ce que je fais. J'essaie d'avoir toujours encore plus de connaissances pour prendre en charge mes patients et c'est ça qui est difficile aujourd'hui, justement on va en parler aujourd'hui, mais c'est que les gens ont énormément de problématiques et que tout est lié et c'est ça qui est difficile. Ça, franchement, je pense que tu as tout dit. Et puis je trouve que beaucoup de gens normalisent aussi ces problèmes. Et on les voit de plus en plus. Et là, on va vraiment mettre le doigt sur certains problèmes, essayer de faire comprendre aux personnes que peut-être que des choses que vous trouvez normales ne sont pas vraiment normales et que ça peut justement... en fait, c'est votre corps qui vous envoie un message, un signal de « Ok, t'as ça, mais attention, c'est pas normal. Ça veut dire que t'as peut-être autre chose, il faut aller un peu plus en profondeur. » Et moi, j'ai une première question, c'est quoi la plus grosse erreur que tu vois pour les gens qui veulent mieux manger ou être en meilleure forme? C'est qu'ils font plus. Alors le problème, c'est que moi, les gens qui me consultent, ils veulent surtout perdre du poids. Donc en fait, c'est plus, ils veulent pas mieux manger, ils veulent perdre du poids. Okay. Quand ils veulent mieux manger, je trouve qu'ils ont passé un stade supérieur et qu'ils sont passés à autre chose comme objectif que la perte de poids. Et le problème, c'est que vu qu'il y a 36 000 informations partout sur les réseaux, en fait, beaucoup font des erreurs parce qu'ils prennent des informations à droite et à gauche. Et le problème, c'est que même entre nous, entre pro santé, on n'est pas d'accord. Donc, malheureusement, les gens ils vont faire des choses qui ne vont pas être bénéfiques pour leur santé. Et chaque cas est différent. Ce qui s'applique à moi ne s'applique pas à toi. Et ça, l'individualisme, c'est ultra important dans une prise en charge. Et sur les réseaux, on est obligé de donner des conseils généraux. Mais il y a des conseils qui ne sont pas applicables à tout le monde. Après, si on parle d'alimentation, en soi, sous-alimentation. Les gens vont supprimer des choses, vont arrêter de manger des choses. Ça, c'est le premier truc. Et vont avoir des fausses croyances, quoi. Peur alimentaire, peur de prendre du poids avec un aliment. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui mangent très peu, quoi. Contrairement à ce qu'on pense.
Aujourd'hui, malheureusement, les gens, ils mangent peu et pas très bien. Ouais, je peux que valider. J'aurais dit la même chose. Franchement, c'est que je trouve que les gens, pour justement perdre du poids, sachant que comme tu l'as dit, pour moi la perte de poids c'est une conséquence de tout ce que tu vas remettre, tout le rééquilibrage que tu vas faire sur ta santé. Par définition, tu vas perdre du poids, mais il faut pas avoir comme objectif la perte de poids parce que, c'est vraiment pas l'objectif premier. Quand tu vois à quel point les gens justement se sont sous-alimentés, ils sont carencés, mais en tout, vraiment tout, macronutriments, micronutriments, tu te dis vraiment. Pourquoi tu manges si peu? Et vraiment, quand t'en vois, ils disent oh, franchement, je mange beaucoup, je mange une salade le midi, une soupe le soir. Je fais, pardon? Non, je dis là, franchement. Et ça me fait trop de peine, tu vois, parce que du coup, pareil, comme t'as dit, on supprime des groupes d'aliments. On a tellement mis le doigt sur un groupe d'aliments en mode ça, c'est le diable, ça, c'est mauvais. Du coup, t'en manges plus, tu te retrouves avec. Des déséquilibres hormonaux énormes, des fringales. Du coup, forcément, tu prends du poids parce que tu as des taux de cortisol énormes. Enfin, tout est déséquilibré. Donc, je pense que moi aussi, je dirais la même chose. Sous-alimentation. Sous-alimentation. Et puis, encore une fois, fausse croyance. C'est quoi le plus gros mythe? Plus gros mythe? Bon, franchement, ça reste les féculents le soir. Hein. Ouais. Les féculents, c'est dingue. On a dû le répéter. On est toujours là-dedans. Hein. Franchement... Après, le gras, peu finalement. Les gens, ils ont moins peur, je trouve, du gras. Mais alors, les féculents et les glucides, laisse tomber. Hein. Ouais. Et en fait, la problématique numéro 1, pour moi, c'est que les gens ne se rendent pas compte de leurs besoins. C'est normal, c'est pas leur métier. Et les gens, du coup, vont, je vais dire rechigner, mais vont pas vouloir investir leur argent dans un suivi quelconque. Le problème, c'est que si tu avais fait ça, ça t'aurait évité 5 ou 10 ans de problématiques, de symptômes et à perdre et reprendre du poids. Ouais. Non, je suis d'accord. Parce qu'elle est là aussi la problématique. Perdre du poids, ok, mais après, il faut pas le reprendre. C'est que les gens, en fait, ils attendent, je trouve, de trop se prendre un mur pour avancer. Et ça qui est dommage. Et c'est tout ce qu'on essaie de faire à travers nos réseaux. Tes réseaux, nos réseaux, le podcast, c'est vraiment une question de prévention. Et que déjà, quand tu préviens beaucoup de choses, que tu te prends en main, nous aussi, on propose du coaching individualisé. Et forcément, comme tu dis, c'est qu'il y a des généralités qui sont bonnes pour tous, mais il y a des choses qui sont au cas par cas et c'est normal. Et ça, c'est super important. Mais comme tu l'as dit, malheureusement, l'investissement que tu mets pas aujourd'hui, tu vas le payer plus tard. Exactement. Autant dépenser ces thunes dans quelque chose qui va faire du bien. Ouais. Exactement. Et j'avais fait une story l'autre jour là-dessus et les gens... ils étaient choqués, mais moi j'ai dépensé des milliers d'euros dans ma santé et dans mon physique, tu vois. Mais parce que pour moi, me sentir bien dans mon corps, dans ma tête, c'est ultra important. Et c'est des choix. C'est des choix. Mais aujourd'hui, moi, c'est ma priorité. C'est pas la priorité de tout le monde, malheureusement. De plus en plus. Mais bon, on a encore du chemin, quoi. C'est tout le problème. Et tu trouves que les gens sont déconnectés de leur corps aujourd'hui ? Complètement. Ouais. Ah bah oui. Le corps parle. Tu as des troubles digestifs, tu as de l'acné, tu perds tes cheveux, tu fais de l'eczéma, tu as des plaques rouges sur le corps. Enfin, ton corps, il s'exprime. La prise de poids, ton corps, il s'exprime. Et le problème, c'est qu'on normalise les choses. On normalise d'être fatigué le matin, quand on se réveille. On normalise... de passer 3 heures sur son téléphone le soir. On normalise les choses, mais les gens ne se rendent même plus compte de ce que c'est d'être en pleine santé, quoi. C'est fou. Ça, je suis d'accord avec toi. En fait, je me dis la même chose, je me dis, on va être d'accord, je pense qu'on va être d'accord sur beaucoup de choses avec Pauline. Oui, mais en fait, je me dis que quand tu es en pleine santé, que tu prends vraiment son temps, que tu as de l'énergie, tu te rends compte à quel point les gens se contentent d'être à 50-60% d'énergie alors qu'ils pensent qu'ils sont à 100. Mais quand toi, tu atteins des niveaux supérieurs, tu te dis « Ok, en fait, j'étais vraiment à 50, moi, je suis à 110. » Et tout ce que je peux faire au quotidien sans tomber en burn-out. Parce que bien évidemment, il y a des gens aussi qui en font beaucoup trop et qui ont une fatigue chronique, qui sont pas bien, qui sont en dépression. Et ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, encore une fois, c'est que le corps est très puissant. Comme tu dis, le corps nous donne des signaux. Bien évidemment, j'aime bien aussi dire qu'il faut faire la différence entre la flemme et vraiment un signal que ton corps t'envoie. Parce que parfois aussi, il y a des gens, comme ils se connaissent pas forcément bien. Par exemple, me dire « Ah là, je crois que mon corps, il me dit qu'il faut pas que j'aille au sport. » Mais est-ce que c'est vraiment que ton corps est épuisé ou est-ce que tu as la flemme, tu vois ? Et ça, je pense que c'est une distinction à faire. Mais pour moi, ça vient avec le temps, à force de se connaître et à force de connaître justement les symptômes que ton corps peut t'envoyer. Eh bien, tu sais exactement faire la différence entre la vraie flemme et ton corps qui te dit « Ok, là, je crois qu'il faut que tu arrêtes un peu, tu te reposes. » Moi, j'ai plus de patients qui en font trop. Ouais.
Oui. Ok. Ça, c'est une grosse problématique que j'ai connue personnellement. Et du coup, on a la patientèle qui nous ressemble. Et j'ai des patients qui en font trop, qui n'arrivent pas à se reposer, qui n'arrivent pas à se poser. Et ça, c'est problématique parce que du coup, le stress chronique, on entend beaucoup parler du cortisol et de la détox du cortisol. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Détox du cortisol? Ouais, J'ai jamais entendu parler de ça. je fais que voir ça sur un... Mais vous connaissez un peu les bases de la physio-biochimie? Je crois pas, en fait. C'est quoi le principe, du coup? La détox, c'est de du coup réduire son cortisol. Mais réduire son cortisol, faut pas qu'il soit trop bas non plus. Oui, sinon faut pas oublier que si tu n'as pas de cortisol, tu te réveilles pas le matin. Voilà, t'as les batteries HS, tes glandes surrénales peuvent pas prendre le relais par rapport à tout ce que tu mets en place. Et du coup, ça crée beaucoup de déséquilibre. Mais bref, c'est un sujet. Du coup, je sais plus qu'est-ce que je disais, pardon. Que les gens faisaient trop. Voilà, les gens, ils en font trop. Et généralement, ce sont des femmes qui vont faire beaucoup de sport. Et à côté, elles sont mamans, elles ont leur travail. Et en fait, elles ne se rendent pas compte qu'elles s'entraînent comme des sportives de haut niveau. Après, il y a aussi des hommes, bien évidemment. Elles s'entraînent comme si c'était des sportives de haut niveau, alors que non, en fait, ce n'est pas leur métier. Et du coup, elles s'épuisent. Elle s'épuise et en effet, du coup, le corps ne suit pas parce que du coup, il y a un déficit macro-micro qui est encore plus important parce que de base, le besoin n'est pas couvert. Donc là, on crée encore plus le déficit. Et ça c'est un stress pour le corps. Et du coup, ça crée énormément de déséquilibres, dont la prise de poids, du coup. Et il y a des femmes, elles font énormément de sport et elles prennent du poids. Ça m'étonne pas. Et tu dis ça, les gens, ils sont là, pardon ? C'est pas possible. C'est pas possible, en fait. Moi, je fais du sport justement pour perdre du poids. Et puis, il y a sport et sport. Et en fait, c'est là que c'est super important, c'est quand tu creuses au-delà de juste faire du sport, bien manger. Quand tu creuses, là, tu as parlé de stress chronique, de fatigue. En fait, ça t'amène d'autres problèmes. On a parlé de troubles digestifs et je pense que ça va être intéressant de commencer là-dessus. Mais en fait, tu te rends compte que d'arrêter d'aller en surface, mais vraiment en profondeur, tu te rends compte qu'il faut vraiment faire les choses intelligemment. Et c'est exactement ça. Comme tu l'as dit, c'est que faire du sport à la base, oui, c'est bien, mais trop en faire, ça peut avoir aussi des problèmes. Il faut trouver le bon équilibre et les troubles digestifs. Et franchement, j'ai une anecdote à te donner là-dessus parce que il y en a de plus en plus. Et d'ailleurs, peut-être avant, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et les signes qui montrent que tu as peut-être un dysfonctionnement au niveau du digestif? Alors, les troubles digestifs, je trouve que c'est la prise en charge qui est la plus difficile parce que tu peux tout avoir à la fois. Et la problématique, c'est que tes troubles digestifs sont reliés à tes troubles hormonaux. Donc, si tu ne règles pas tes problématiques hormonales, tu risques de continuer à avoir des troubles digestifs. Donc, quand on parle de troubles digestifs, ça va être des gaz, des ballonnements, des selles qui ne sont pas régulières, de la constipation, ça va être des lenteurs, des reflux, des pesanteurs. Et après, ça peut être au-delà de la sphère aussi digestive, ça peut être des démangeaisons du cuir chevelu, de la fatigue chronique, de la sécheresse cutanée. Voilà, ça peut être au-delà après, parce que les troubles digestifs, comme je te disais, ont un impact sur le système entier, finalement. Et ça, tu te rends compte que j'ai l'impression que tout le monde a ce genre de troubles, non? Ouais, les troubles digestifs, tout le monde a des troubles digestifs. Parce que... Et les gens normalisent d'avoir des ballonnements, d'avoir des reflux. En plus, des reflux qui sont pas forcément très bons, les selles anormales. Franchement, moi, je suis choquée à quel point on connaît des gens, surtout en coaching, qui pensaient que c'était normal d'avoir des selles très molles ou pas aller à la selle tous les jours ou d'avoir énormément de flatulences, etc. Même ballonnement, d'avoir le ventre hyper gonflé. Oui. Enfin non, c'est pas normal. Quand tu manges, normalement, ça se passe bien. Ouais, normalement. Mais du coup, tu vois, l'anecdote, c'est... je fais de l'athlétisme depuis septembre et il y a une fille qui est avec moi et ça fait vraiment plusieurs fois que je lui dis il faut que tu consultes les bonnes personnes. Elle vient pas souvent parce qu'elle a vraiment des problèmes niveau intestin. Et ça fait, je crois, 2 ans qu'elle a des problèmes. Avoir des médecins, mais du coup, on lui donne des antibiotiques, mais ça passe pas. À la limite, elle a carrément la hanche bloquée, donc elle peut pas venir. Avoir un ostéo. Une sacrée inflammation. Voilà. Et le moindre truc qu'elle mange, c'est les FODMAP, les machins. En fait, même ça passe pas. Et tu te rends compte que ça fait 2 ans qu'elle a ce problème, 2 ans qu'elle a mal, mais tu te dis... Mais il faut que tu agisses, tu vois, je me dis... En plus, ça te pèse au quotidien. Il faut vraiment que tu trouves... Après, je pense elle doit se dire, merde, je sais plus quoi faire, tu vois, elle doit être perdue. Oui. Mais tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont vraiment des gros problèmes et qui vivent avec ça et limite, ils normalisent, tu vois. Ouais, mais complètement. Et je sais pas comment ils font.
Bah moi non plus, je sais pas. Franchement, je sais pas comment vous faites. Parce que moi, le moindre problème, après peut-être parce qu'aussi on est dans la santé, Oui, et du coup on est un peu Bien plus sûr. attentif à tous nos signaux. bien sûr. On est biaisé. Ouais. On peut pas avoir un regard objectif sur la chose. Mais du coup, voilà, je pense que cette fille, c'est pour ceux qui nous écoutent, je suis sûre qu'il y a des gens qui sont dans le même cas qu'elle, qui ont, bah, comme tu as dit, tout ce qui est ballonnement, reflux, etc. Donc sachez, les amis, que c'était pas normal d'avoir ce genre de signaux, C'est de un symptômes. signe. Voilà. C'est un signe que ton corps ne digère pas. C'est comme toutes ces histoires-là de gluten, tout ça, tout ce que les gens ont un peu plus peur finalement de manger. En fait, Alors oui, la qualité de l'aliment est importante. Moi, je fais toujours attention parce que, ayant moi connu des troubles du comportement alimentaire, je fais attention à ça. Donc oui, c'est important d'avoir une qualité au niveau de l'alimentation. Mais en fait, est-ce que ton corps a la capacité de digérer ? C'est comme est-ce que ton corps a la capacité de perdre du poids ? C'est la même chose. Et si tu n'as pas la capacité de digérer, si tu n'as pas une bonne sécrétion au niveau de l'estomac, si tu n'as pas de bonnes sécrétions au niveau du pancréas, etc., en fait, tu digères mal. Donc forcément, ça te crée une sensibilité à certaines molécules, comme le gluten. Okay. Et les gens se pensent intolérants alors qu'ils sont hypersensibles. Est-ce que du coup, c'est pas lié tout ça au stress qui peut perturber complètement la digestion ? Le stress, c'est le fléau de la digestion. Okay. Il n'y a pas que ça. Mais le stress, par exemple, tu as besoin d'acidité au niveau de ton estomac pour activer tes enzymes, ouvrir tes sphincters, etc. Bon, bien digérer. Quand tu es stressé, tu sécrètes ton acidité en dehors des repas. Donc quand tu manges, tu as moins d'acidité et donc du coup tu dégrades moins, donc tu assimiles mal, donc gaz, ballonnement, etc. Le stress perturbe le nerf vague, perturbe le système ortho-parasympathique. Il y a une problématique au niveau de l'écoulement de la bile, etc., etc. Et donc du coup, stress égale forcément trouble digestif. Mastication, c'est pareil. Okay. Prendre le temps de bien mastiquer, de prendre le temps de manger. J'ai des patients, ils mangent en 10 minutes. C'est pas possible. Comment tu vas arranger tes troubles digestifs ? D'abord, first, le stress, la mastication. Et tu vois, les gens, généralement, pour tout, de manière générale, ils vont aller chercher le petit truc qui est déjà très très loin au niveau de l'alimentation. Mais déjà, revois les bases. Quand je lis les questionnaires de mes patients, ils ne boivent pas d'eau, ils ne mangent pas de fruits, il n'y a pas de protéines le matin, full viande ou pas du tout. Déjà, là, il y a des problèmes en fait. Avant d'aller chercher le petit truc miracle, revois ton alimentation. Et c'est ça qui est difficile, c'est que ça demande de l'investissement. C'est ça, en fait, c'est que c'est les bases, il faut déjà acquérir les bases pour aller un peu plus loin. Du coup, si je comprends bien, le stress, en fait, limite, le stress, c'est le comment dire, la qualité des aliments n'est pas si importante sur la digestion par rapport au stress, quoi. Genre, ça va jouer la qualité, forcément. Forcément, la qualité joue. Parce que vu le stress, c'est à ce niveau haut. Voilà, le stress a quand même un gros impact. Mais tu prends un produit laitier UHT et un produit laitier cru, bon... C'est pas pareil. Bien évidemment, moi je suis d'accord, moi aussi je suis full aliment de qualité, mais je peux comprendre que pour certaines personnes, il y a encore une fois c'est un investissement, mais j'aime bien dire aussi que le prix que tu mets là-dedans sera du prix, enfin l'argent que tu mettras pas dans des médicaments, dans des consultations chez le médecin, chez, je sais pas moi, d'autres trucs, enfin même des shampoings, du déodorant, parce que mine de rien quand tu manges bien, eh bien on parlait de flatulence, c'est mauvais, mais quand tu transpires, c'est pas censé sentir mauvais. Le shampoing, pareil, t'es pas obligé de mettre 1 tonne de shampoing pour te laver les cheveux, enfin, et ça mine de rien, ça a un coût, tout ce qui est cosmétique, la crème aussi, je parlais d'acné. Si quand tu as une bonne digestion, pas de stress, que tu as des aliments de qualité, ta peau est de meilleure qualité, donc tu mets moins de maquillage, moins de crème, etc. Oui. Et forcément, c'est un coût en moins. Exactement. Après, moi, je mets beaucoup de budget dans mes cheveux, je t'avoue. Oui, après, je me dis aussi, les femmes, c'est différent, tu as les cheveux longs, etc. Mais est-ce que ça veut dire le principe de tu mets quand même moins de cosmétiques ? Pour moi, c'est un peu un défaut professionnel, mais pour moi, quand je regarde les gens, je regarde leur peau, leurs cheveux, comment ils se tiennent, leur regard, les yeux, et tu vois s'ils sont en bonne santé ou pas. Tu le vois tout de suite.
Tu regardes les gens et tu sais s'ils sont... Le teint aussi, non? Le teint, ouais, de fou. Et ça donne déjà beaucoup d'indications. Ouais, bah, ça m'étonne. Et je repensais sur... tu as parlé de mastication, stress pour la digestion. Et tu penses quoi de l'environnement aussi? Parce que franchement, une fois, je me souviens très bien, j'avais fait un pique-nique. Et tu te dis, franchement, j'avais mangé une quantité astronomique de nourriture, de tout, tu vois. Aussi bien de la viande, que même à la fin, il y avait une tarte, que plein de choses, des fruits, tout ça. C'est des produits de qualité, mais quand même beaucoup d'aliments. Mais parce que j'étais dans un environnement calme, au soleil, en pleine nature, j'ai super bien digéré. Et le soir, j'avais encore faim alors que j'ai mangé une tonne. Et comme tu as dit, c'est que les gens, ils mangent en 10 minutes, ils mangent en train de regarder les écrans, avec du bruit, du stress, etc. Et donc du coup, bah, ça aussi, mine de rien, ça joue sur la digestion. Bah, en fait, c'est si la personne, elle est déjà stressée de base, elle va tout le temps mal digérer, en fait. Ouais. Donc, il faut qu'elle travaille sur son stress de fond. Ouais, c'est vraiment le travail de fond, quoi. Travail de fond, voilà. Ah, ça m'étonne pas. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont un peu surcotés pour la digestion et d'autres sous-cotés? Tu sais, on parle beaucoup des fibres, mais en même temps, trop de fibres, c'est pas bon. Est-ce que, tu vois, il y a pas mal de mythes là-dessus. Bah, en fait, la problématique, encore une fois, c'est que si ton corps n'a pas la capacité enzymatique de digérer, bah, tu vas pas digérer grand-chose. Hein. Donc, oui, si tu es full fibre et que tu me prends des trucs au kéfir, trucs fermentés qui sont top pour les intestins, mais quand tu as un intestin équilibré, quoi. Ouais. En santé. Quand il est déséquilibré, bah, laisse tomber. Là, gaz, ballonnement, plus. Parce que ton biote, il est déjà déséquilibré. Donc, oui, des fibres, mais point trop, n'en faut, quoi. Et c'est encore toute la problématique, c'est que faut que tu bosses ton système hormonal. Ouais. Faut que tu bosses ton système hormonal. Parce que le système hormonal joue sur ta capacité à digérer. Donc, les aliments à proprement parler, oui, il y a plein de gens qui vont être plus ou moins sensibles à certains aliments, genre les FODMAP. Quand tu as déjà une sensibilité aux FODMAP, ouais, il y a un déséquilibre quelque part. Après, par exemple, moi, tu vois, j'ai pas trop de problématiques, mais il y a un aliment que je digère pas, bon, c'est un aliment, tu vois. Oui, parce qu'à force, tu le sais et tu le mets de côté. Et moi, pareil. Voilà, à force, je sais qu'il y a un aliment, je ne digère pas. Bon, bah, tu l'enlèves. Et... C'est pas grave, ouais. Tu vois. Mais il y a des aliments qui sont bons. Mais encore une fois, il faut d'abord que tu règles ta capacité à digérer. Ouais. Il n'y a pas d'aliment, pour moi, il n'y a pas d'aliment miracle pour les intestins. Il y a des aliments qui sont top. Par exemple, bon, c'est pas un aliment, mais les gingembre. Pour l'acidité au niveau de l'estomac, pour la motilité intestinale, c'est top. Ok, donc en plus, ça tu peux le trouver assez facilement, le gingembre, oui, facile. T'en as en teinture mère, t'en as en infusion, t'en as dans ton supermarché. Donc petit tips pour vous, gingembre. Petit tips, le gingembre c'est top. Bon les amis, rapide petite pause pour vous rappeler que si vous écoutez le podcast et que vous avez envie de booster vos capacités physiques et mentales, et pour ça, avec les compléments alimentaires Nutripreneur, vous avez 20% offert sur votre première commande avec le code Corps et Esprit 20, des compléments alimentaires faits en France, 100% naturels, pour booster votre énergie, réduire votre fatigue et réduire votre stress. À tout de suite. Et du coup, on a parlé beaucoup, surtout toi, du lien avec les hormones. Et du coup, quels sont un peu les signes d'un déséquilibre hormonal? Il y en a tellement. Cite-les. Allez, parce que du coup, les gens, comme ça, ils vont se rendre compte. Ok, alors, bon, déjà, fatigue chronique, fatigue matinale, le fait de se sentir épuisé physiquement, psychologiquement, d'avoir de la soif, des envies de sucre, le coup de barre après le repas, de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné, pour les femmes, des cycles irréguliers, un SPM qui est fort, rétention d'eau, bouffée de chaleur, déprime, envie de sucre, sécheresse cutanée, sécheresse vaginale, mycose, démangeaisons, j'ai dit, je crois, douleur articulaire, perte de cheveux, voilà. Ça fait déjà une belle liste. Il y en a encore, hein, mais c'est ceux qui me viennent direct. Et du coup, qu'est-ce que là, pareil, t'as un déséquilibre hormonal. Qu'est-ce que tu peux faire? Il faut vraiment retravailler pareil sur le stress ou il y a d'autres choses Alors oui, on parle beaucoup du stress, mais il n'y a pas que ça. Ouais.
Le stress, encore une fois, a énormément d'impact sur comment tu vas assimiler, parce que le stress a un impact sur ton métabolisme glucidique, le stress a un impact sur la fonction thyroïdienne qui a un impact sur le métabolisme. Mais moi, je travaille avec des médecins qui font du coup des biologies pour mes patients, des prises de sang, et moi ça me permet d'avoir un regard sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du patient, et ça me permet d'adapter ma prise en charge et de mettre en place du coup un protocole alimentaire et de compléments alimentaires, parce que les compléments sont quand même très importants quand le corps il est énormément déséquilibré, et du coup moi c'est comme ça que je vois un petit peu qu'est-ce qui capote. Okay. Après la prise en charge des troubles hormonaux, elle est simple en soi, dans le sens où il faut faire tout remonter les cofacteurs dans les normes santé. Donc les cofacteurs, c'est les vitamines, les minéraux, donc le zinc, le cuivre, le fer, l'iode, les vitamines du groupe B, la vitamine D, etc. etc. Donc ça, il faut tous les faire remonter dans les normes santé, pas dans les normes labo. Une petite diff peut-être que tu peux expliquer ou trop compliqué? En fait, la problématique avec les normes labo, c'est qu'ils prennent leurs normes sur les patients qui viennent dans leur labo et qui sont malades. Oui. Donc, ils sont déjà dans des états, avancés au niveau de leurs problématiques. Sauf que du coup, par exemple, pour les symptômes de dysfonctionnement au niveau de la thyroïde, les gens, ils vont le ressentir très rapidement avant que les hormones thyroïdiennes partent complètement en sucette. Tu vois ? Donc, en fait, il faut faire de la prévention. Moi, je fais beaucoup de prévention avant que ça soit trop grave, en fait. J'ai des patients, on a quand même découvert qu'ils avaient des pathologies auto-immunes. J'ai des patients, on a découvert qu'ils étaient en prédiabète. Si on n'avait jamais fait les bios, ils n'auraient jamais su. Et ils auraient été en errance médicale pendant encore des années et des années. Donc, c'est faire remonter les cofacteurs, faire en sorte que le corps, du coup, digère correctement, et adapter, du coup, l'alimentation par rapport au profil. Travailler sur le stress et en fonction de la problématique du patient. Est-ce qu'il y a une problématique de le corps n'arrive... J'essaye de le dire sans que ça soit trop compliqué. Est-ce que le corps, du coup, arrive à transformer les calories correctement en énergie ? Est-ce qu'au contraire, le corps, il est un petit peu sur les rotules parce qu'il n'y a pas assez d'énergie ? Voilà, c'est du cas par cas. Ouais, encore une fois, mais bon, c'est hyper intéressant de se rendre compte que c'est des choses que tout le monde peut avoir, et c'est des déséquilibres qui peuvent être vite rééquilibrés si justement tu fais les choses correctement. Oui. Et après, les prises de sang, du coup, c'est des prises de sang un peu plus poussées, non ? Pour voir toute... Moi, je fais des choses assez classiques. Okay. On peut faire des choses un peu plus poussées avec des labos comme LIMS, par exemple. On peut faire des trucs plus poussés aussi au niveau de la sphère digestive, avec un test SIBO, un test respiratoire ou un DMI pour vérifier si c'est une dysbiose, une candidose, quand les patients ont le budget pour. Bon, c'est bien d'avoir. Bon, après, on peut aussi faire sans. Mais en fonction des patients, en fait. Moi, j'avise avec le médecin avec qui je travaille. Bien sûr. On se fait un petit point toutes les semaines, et puis lui, il apporte le côté médical que moi, j'ai pas. Oui, bien sûr, mais c'est bien de travailler justement en par pair, enfin je sais pas comment on peut dire. Synergie. Ouais, synergie, c'est le mot que je cherchais. Ouais. Et après, du coup, forcément, le protocole, le processus est beaucoup plus au cas par cas, beaucoup plus personnalisé. Ouais. Et même toi, t'avances beaucoup plus vite, tu vois. Mais bien sûr. Et puis, je suis contente parce qu'il y a des patients, ils viennent de voir, malheureusement pour eux, c'est des cas qui sont compliqués. C'est des cas difficiles. Et on le voit parce qu'ils passent d'un praticien à un autre. C'est des cas qui sont difficiles, et le problème c'est que moi je suis toujours persuadée qu'il y a une problématique de fond. Je vois les leucocytes qui sont bas, je vois que j'ai une patiente, sa bili elle est toujours augmentée. Il y a un truc qui va pas, je suis persuadée de ça. Et du coup le médecin avec qui je bosse, il creuse, tu vois. Il fait d'autres examens, d'autres prises de sang, des trucs que moi je connais pas du tout, parce que c'est pas mon taf. Ouais, chacun son métier, comme on dit. Chacun son métier. Ok, trop bien. Et du coup, parce que déséquilibre hormonal, il y a des hommes, il y a des femmes, on fonctionne différemment. Ouais. Est-ce qu'il y a des différences sur les déséquilibres hormonaux également entre les hommes et les femmes ? Oui. Les femmes sont beaucoup plus touchées par les déséquilibres hormonaux. Ça, c'est une certitude. On est cyclique. Et c'est dû à ça ? Comment tu peux expliquer le phénomène ? Oui, on est cyclique. On a besoin d'avoir un équilibre d'œstrogène-progestérone.
les hommes n'ont pas ça. Un déséquilibre œstrogène-progestérone, ça déséquilibre beaucoup de choses après dans l'organisme. Et puis pour moi, il y a aussi, je trouve, le côté... comment est vue la femme dans la société d'aujourd'hui, comment la femme vit avec son corps, qui impacte, moi je trouve, énormément le côté hormonal, parce que les femmes sont souvent sous-alimentées. Donc la sous-alimentation qui est encore une fois du coup un stress, des équilibres hormonaux quoi. Et ça, tu penses que par rapport à la société, c'est quoi? Pourquoi elle mangerait moins? Parce qu'elle veut être mince. Ouais, ok. Parce un peu les standards des mannequins qu'on a vus et qui... Ouais, surtout que ça revient en force en ce moment là, avec le truc du skinny, je sais plus trop quoi là. C'est pas 75 hard... Alors non, ça c'est autre chose, j'ai fait un réel là-dessus, justement. L'autre jour, je voyais une influenceuse que j'aime bien et je voyais qu'elle suivait le 75 hard challenge, j'étais là... Mais va voir quelqu'un en fait. Va voir, consulte quelqu'un. Parce qu'encore une fois, pour ceux qui connaissent pas, on va essayer d'expliquer, c'est un challenge sur 75 jours où en fait tu te prives quand même de beaucoup de choses pour justement retrouver une forme physique en 75 jours. Et je connais une fille que je suis qui fait ça. Et c'est arrivé au bout de 75 jours. Et je lui dis, mais du coup, maintenant que t'as fini, tu vas faire quoi? Tu vas continuer? Tu vas reprendre soin de toi? Tu vas arrêter? Non, mais oui, je pense que je vais continuer. Mais elle avait stoppé le sucre, elle se forçait à faire 2 séances, je crois il y avait 2 séances de sport par jour, les diminue pas les machins. Et en fait, à la base, ça partait d'un bon pressentiment de, ok, allez, on se prend tous en main, on a un challenge et tout. De fou. Mais encore une fois, c'est toujours dans les extrêmes de j'arrête tout. Au final, t'es frustré pendant 75 jours parce que plus de sucre. Ça aussi, même si nous on prône les aliments de bonne qualité. Le côté psychologique est super important. Hein. Moi, tous les jours, j'ai mon chocolat. Hein. Et et l'autre jour, j'ai eu une période de pépito, quoi. Mes pépitos étoiles, là. J'adore. J'ai eu une période de ça. Et c'est là où il faut trouver le juste équilibre. Mais ce genre de truc, pour moi, c'est je comprends pas. Ouais. Je comprends pas. Et en ce moment, on voit beaucoup sur les réseaux des jeunes filles qui prônent du coup la maigreur extrême. Ah ouais? Ouais. T'as pas vu? Non, j'ai pas vu. Je sais pas, sûrement sur TikTok, je traîne pas trop sur TikTok. Moi non plus, je vais pas, mais du coup, ça a basculé sur Insta. Et du coup, il y a des pros de santé que je suis qui sont spécialisés dans le comportement alimentaire, qui en ont parlé. Et en fait, du coup, des jeunes filles mettent en avant la maigreur et disent des choses très, très choquantes. C'est dangereux, non? Mais c'est complètement dangereux. Ouais. C'était, je sais plus que c'était quoi, mais c'était des trucs en mode si t'as faim, c'est une bonne chose, il faut lutter. Enfin, tu vois, des trucs, mais what the fuck? Purée. Non, en vrai, ça me fait peur. En vrai, c'est toujours les dérives de tout. Hein. D'un côté, les réseaux, ça permet de nous donner des informations, etc. Mais de l'autre côté, tu dis, purée, mince, quoi. Genre, on arrive à des points, c'est extrêmement dangereux. Et tu vois, encore une fois, du coup, ça touche les femmes. Ouais. Et c'est pour ça que les femmes, pour moi, ont plus de problématiques hormonales. Et les femmes n'ont pas la même capacité, les mêmes capacités hormonales que les hommes. D'où ce côté cyclique. C'est ça. Et puis aussi, il n'y a pas aussi le fait que les femmes arrivent moins à gérer le stress que les hommes. Enfin, elles peuvent moins encaisser aussi une grosse variation de stress que les hommes. Ouais. Et donc, du coup, forcément... Les femmes sont plus anxieuses. Ouais. Après, tu regardes le rôle la place de la femme dans la société. Oui. Ça peut être lié, bien évidemment. Après, heureusement, les choses changent. Mais effectivement, biologiquement parlant, de base, les hommes encaissent plus facilement le stress. Donc, ça peut expliquer aussi pourquoi... Mais les femmes, elles sont plus sujettes justement à des troubles hormonaux, des dysfonctionnements hormonaux. Ouais, complètement. Beaucoup de femmes, d'ailleurs, développent des troubles au niveau de la thyroïde. Ouais. Ça, c'est un peu, je pense, la maladie du siècle. Beaucoup, ouais. Les troubles de la thyroïde, notamment des Hashimoto, des pathos auto-immunes. Et ça, parce que c'est le stress? C'est tout. Ouais. C'est tout. C'est le stress, le surmenage, la mauvaise alimentation... pas dormir correctement, les écrans, les perturbateurs endocriniens, c'est un ensemble. Et toi, du coup, comme le stress, c'est un gros fléau, là, et ça peut dysfonctionner thyroïde, hormones, qu'est-ce que tu conseilles pour réduire le stress? Tu as des conseils Alors, je vais donner les trucs classico-classiques.
Et Mais les bases. les Les bases bases. sont bonnes. Hein. les bases. Mais moi, pour être une personne anxieuse et Ah, voilà, parfait, stressée, comme je ça, vais aussi te donner, parce qu'il y a des choses, il y a les bases, mais c'est toujours un peu difficile parfois de mettre tes bases en place. Alors, déjà, prendre des vacances. Ouais. Prendre du repos, prendre des vacances, se lever le matin et prendre la lumière du jour, s'endormir et se réveiller à des heures fixes, manger à des heures fixes. On va avoir après tout ce qui va être respiration, cohérence cardiaque, méditation, la sophrologie, travailler sur le fin fond du stress, pourquoi tu es stressé. En fait, thérapie, si besoin, je pense très très conseillé. Et puis après, en fonction du profil, au niveau de l'alimentation, si tu as trop de cortisol et que tu es très stressé, évite trop de saler tes repas. Mais ça, c'est bon. C'est un petit conseil à individualiser. Et après, moi, personnellement, ce qui m'aide beaucoup, c'est le fait de relativiser. Le fait de me dire, je te donne un exemple tout con, hein, par exemple, ma machine, elle fuit. Elle fuit et j'ai plus de machine. J'ai plus de machine, je vais m'habiller autrement et puis je vais en racheter une. C'est pas grave. Ouais, de toute façon, tu peux rien faire. Je peux rien faire en fait de plus. Et aujourd'hui, personnellement, j'ai plus de capacité financière qu'avant, donc ça me stresse moins aussi. Par exemple, dans les transports, moi j'étais très anxieuse de prendre les transports. Aujourd'hui, si j'ai un problème, c'est pas grave. Je peux prendre une nuit d'hôtel, je peux repayer un billet, etc. Donc le fait aussi d'être en dèche niveau thune, c'est aussi anxieux. Situation que j'ai vraiment connue, donc ça aide pas, mais justement le fait de relativiser aujourd'hui, de me dire ok, aujourd'hui t'as ça, ok, en fait c'est ok, tout va bien, et en effet qu'est-ce qui peut se passer de plus, voilà, bon, on y est quoi. Ouais, tu prends du en fait, t'y peux rien, genre ça sert à rien de te lamenter sur ton sort, voilà, à part justement de créer encore plus de stress. Exactement, tout à fait. Et puis moi je lis beaucoup, et par contre il faudrait que je bosse sur ma respiration. Ok. Ouais, parce que mon diaphragme est complètement bloqué. Et du coup, ça touche mes cervicales et du coup, j'ai des grosses douleurs aux cervicales. C'est fou à quel point tout est lié en vrai. Tout est lié. Moi, à chaque fois, tu sais, tous les jours, en fait, on apprend toujours dans ces métiers-là et tu te dis, purée, le corps humain est hyper bien fait. Ouais. Et tu penses quoi de tout ce qui est sauna, massage aussi pour le stress, enfin pour réduire le stress? J'ai pas lu quoi que ce soit là-dessus, donc je pourrais pas te donner un avis très objectif sur la chose. Apparemment, c'est bien. Moi, je sais que je pratique beaucoup. Ouais, je sais. Et franchement, c'est un vrai kiff. Apparemment, ça a des vertus, mais je connais pas le processus particulier, donc je pourrais pas te dire. Bah, on dit généralement que c'est au bout de au moins 5 voire 10 minutes de sauna où tu commences vraiment à avoir le corps, il va être détendu avec la chaleur, tu vas te sentir bien. Puis le but aussi, c'est que tu sois dans un moment de détente, c'est de penser à rien, quoi. Je pense que c'est le moment de détente aussi qui... Tu t'allonges, tu mets les jambes un peu en l'air si tu veux, et puis tu penses à rien, et puis la chaleur va venir aussi détendre ton corps. Tu vas devoir bien respirer, parce que vu qu'il fait chaud, tu vas être obligé de te concentrer aussi sur ta respiration. Ouais. Donc forcément, tout va se détendre. Et pour le coup, moi, je trouve que sauna, c'est hyper bien. Et du coup, en plus, ça va t'aider à mieux dormir. Et t'as parlé un peu du sommeil, sur le fait de se lever et se coucher à des heures régulières, la lumière du matin, pour réguler le rythme circadien. Parce qu'en fait, il faut savoir que le corps, le cerveau, tout est archaïque, en fait. Hein, et que pour lui, si vous lui donnez de la lumière dès le matin, il va dire « Ok, je vois de la lumière, c'est le jour ». C'est pour ça que le soir, il faut vraiment éviter d'avoir des grosses lumières, là, comme on a des plafonniers, des choses... Bon, c'est le matin, ça va. Mais le soir, des plafonniers, des lumières hyper blanches, parce que pour vous, vous dites c'est le soir, mais pour votre cerveau, pour votre corps, il va penser que c'est le matin, parce que pour lui, c'est trop de lumière d'un coup. C'est pour ça que moi, je conseille toujours des petites lumières tamisées le soir, pour mettre aussi en mode dans l'ambiance sommeil, dodo. Couchez-vous avant 23h. Ouais, parce qu'en fait, à partir de 22h à 1h du matin, c'est là qu'on a le plus de sommeil profond. Après, qu'est-ce que tu penses aussi du fait qu'on a tous des rythmes un peu différents? S'il y a des gens qui sont un peu plus du soir, du matin, tu vois? Franchement, encore une fois, j'ai pas trop de données là-dessus, donc je pourrais pas trop te dire. Mais je pense qu'il faut aussi faire en fonction de soi, quoi. Si tu te réveilles et que tu es en forme
et que tu te couches le soir et que tu es fatigué, parce que c'est normal d'être fatigué le soir, hein. Ouais. C'est comme ça qu'on va... hein. Parce que j'ai des gens, ils ont... Moi, j'ai eu ça à un moment, ils ont trop d'énergie le soir. Ah ouais. Donc là, c'est le cycle circadien qui est inversé, qu'on retrouve beaucoup dans le stress chronique. Et donc, du coup, tu as ce regain d'énergie le soir, tu n'arrives pas à t'endormir. C'est quoi, parce qu'ils ont trop d'adrénaline, c'est quoi? Trop ils de ont... cortisol. Ouais, trop de Et cortisol. surtout, cortisol sécrété le soir. Ou alors que c'est censé être l'inverse, quoi. Et alors que c'est la mélatonine qui prend le relais par rapport au cortisol, et du cortisol le matin. Ouais. Et donc, du coup, si tu te réveilles en forme et que tu te couches fatigué et que tu dors, je sais pas, ce dont tu as besoin, on sait quand même, enfin, j'avais écouté le podcast celui qui était venu, Ouais, le médecin du sommeil. le médecin du sommeil, qui disait que, voilà, c'était, je crois qu'autour de 8 heures. Ouais, un truc comme ça. entre les études montrent que c'est entre 7 heures et 9 heures par nuit. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, si tu as ça, bon. Ouais, et surtout, moi, ce que je conseille aux gens, parce qu'il y en a qui ont des rythmes décalés ou ils sentent qu'ils ont plus d'énergie le soir, etc., c'est d'embrasser votre rythme. Le but, c'est d'être régulier, encore une fois. C'est que, ok, peut-être que vous vous couchez tard parce que vous avez votre zone de génie le soir et que vous levez plus tard, etc. Ok. Mais dans ce cas-là, embrassez vraiment ce rythme et suivez-le et restez régulier, parce qu'en fait, c'est vraiment les variations qui créent un énorme déséquilibre et du coup, qui vont créer des troubles hormonaux, des dysfonctionnements, etc. Oui. Parce qu'en fait, le sommeil, c'est la base de tout. Ouais. Même si, j'ai quand même une question, est-ce que juste avec l'alimentation, on peut quand même rééquilibrer des dysfonctionnements hormonaux? Juste avec l'alimentation? Ouais. Non. Non, ok. Non. Ouais, c'est trop le un stress, ensemble, ouais. le stress et le sommeil ont trop d'impact. Ok. Ouais. Et du coup, on en a parlé vaguement. On a commencé au début le sport, le fait que parfois on fait trop de sport. Et comment expliquer justement que trop de sport, alors que c'est censé être bien de faire du sport, peut complètement nous mettre HS Ça, c'est la question tous les jours. Ouais. Parce que du coup, j'en parle souvent. Je pense que beaucoup de gens se la posent aussi, du coup. Oui. En fait, faire trop de sport, c'est... bon, je prends l'exemple des femmes parce que du coup, j'ai beaucoup de femmes. Après, il y a beaucoup... Là, je pourrais donner un exemple d'un patient que j'ai eu hier. Je vais donner l'exemple après. Donc, beaucoup de femmes donc sont mamans ou pas, chefs d'entreprise ou pas, ont une vie quand même bien chargée, au four et au moulin. Et en plus de ça, donc ça, c'est énergivore. C'est-à-dire que ça, on ne le prend pas en compte. On ne prend pas en compte qu'on va réfléchir toute la journée. C'est un effort. On a besoin d'énergie pour ça. Et quand on rajoute du coup des sports plus ou moins énergivores, parce qu'il y a une différence entre du pilates et du crossfit. Donc moi, je vais parler des femmes que j'ai qui font du coup muscu, crossfit, power, course à pied, qui sont quand même assez demandeurs en termes d'énergie ou au niveau nerveux. Elles me font 5-6 entraînements par semaine en plus de tout le reste, quoi. Mais c'est énorme, vous vous rendez pas compte de la demande que c'est pour le corps. Et là, on n'est pas sur des 2000 cales. Là, on est sur du 2500, 3000. Et c'est là où est la problématique, c'est que est-ce que tu as la capacité de digérer 2500, 3000 cales? Faut les envoyer quand même. Faut que ton corps ait la capacité digestive. Et là où tu rentres dans le cercle vicieux, c'est que du coup, le fait de ne pas manger suffisamment par rapport à cette dépense qui est important, crée le trouble hormonal, impact de la sphère digestive. Et là, le cercle vicieux. Et du coup, en fait, tu épuises ton corps, il n'a pas les ressources nécessaires et tu peux prendre du poids. Il y a beaucoup de femmes qui ne prennent pas en masse musculaire et qui prennent du poids alors qu'elles font beaucoup, beaucoup de sport. Donc en fait, il faut trouver un juste milieu. Je vais donner l'exemple du coup de ce patient qui est un homme qui faisait 20 heures de sport par semaine, 10 heures muscu, 10 heures boxe, 22 000 pas par jour. Horaire un peu décalé. Le problème, c'est qu'il a une problématique de prise de poids au niveau abdominal. Et il n'arrive pas, il est monté très haut, il est descendu très bas, donc grosse variation. Et il n'arrive pas à perdre le gras qu'il a au niveau du ventre. Et bien en fait, moi je pense qu'il a vraiment un problème de gestion de son sucre. Pourquoi ? Parce que je pense qu'à un moment, il n'a pas mangé suffisamment et parce qu'il demande beaucoup à son corps et que son corps n'arrive pas à gérer
par rapport à ce qu'il lui impose, en fait. Et du coup, quand ton corps ne gère pas bien, avec ta réponse insulinique, ta gestion de la glycémie n'est pas bonne, en fait, tu peux prendre du poids au niveau abdominal. Tu te rends compte en même temps, 20 heures de sport par semaine. T'imagines ? J'ai une patiente aussi comme ça. On se reconnaîtra si elle écoute le podcast. J'ai une patiente 20 heures de sport par semaine et elle était dans l'armée. Ouais, c'est des profils où en fait ils foncent, mais ils s'oublient. Et comme tu dis, c'est en plus de faire beaucoup de sport qui peut créer des déséquilibres, des troubles digestifs, même hormonaux, c'est aussi à quel point les gens ne compensent pas. Parce qu'en fait, les gens oublient que c'est une source de stress énorme. On parle toujours du stress psychologique, etc. Oui, certes, il est bien présent, Oui. mais le sport reste une source de stress. Effectivement, c'est pas le même type de stress, il va quand même t'aider à C'est bien dormir. bénéfique, le sport. C'est bénéfique, C'est on bien est sûr, d'accord. bien sûr. Il est hyper important. Mais On bien fait sûr. tous du sport et on le prône tous ici. Mais le seul truc, c'est que les gens oublient de manger en conséquence. Et moi, je suis la première, et je peux raconter mon histoire. Depuis septembre, je me suis mise à faire de l'athlétisme, du sprint. Donc, je fais sprint et muscu. Et j'avais beau manger, c'est pas parce que je faisais 2 fois plus de sport et j'arrivais pas forcément à manger 2 fois plus. Donc, ce qui fait que j'ai fait après un test sur une balance où ça prend vraiment les mains, les pieds, et j'avais pas assez de gras. Sauf qu'une femme qui a pas assez de gras, là, ça crée des déséquilibres. Et j'ai récemment su que j'avais un petit déséquilibre niveau thyroïde également. Donc du coup, on est en train de creuser, même si j'ai pas les symptômes de tout ce qu'un peu tu as évoqué, fatigue, etc. Eh bien, ça montre aussi que à des niveaux, en fait, même moi qui pensais bien compenser, c'est compliqué pour le corps de vraiment de manger, enfin d'avoir assez de calories pour compenser, parce que comme tu l'as dit, il y a le sport, mais aussi le fait que moi aussi j'entreprends, je suis toujours debout, je suis toujours en mouvement, et en fait, c'est un peu ce qu'on a dit au début, c'est que moi j'ai du mal aussi à rester en place. Ça, c'est des choses aussi que je travaille, parce que Ne rien faire. ouais, ça c'est très dur pour moi, vraiment, j'y travaille chaque jour, mais c'est vrai que c'est un vrai défi pour moi. Et ça montre bien à quel point, t'as beau bien manger un peu plus, mais si tu manges vraiment pas plus par rapport à tout ce que tu fais, ton corps, il va te le faire savoir, quoi. Pour moi, je suis désolée, je vais être très... Faut être cash. Je vais être cash. Pour moi, une femme, elle peut pas être en bonne santé si elle fait autant de sport. Ouais. Sur le long terme, ça marche pas. Ouais, c'est ça, en fait, t'es jeune, tu dis... Et la plupart des gens, c'est ça, ils sont jeunes, ils disent... La folie de la jeunesse, c'est normal, heureusement que ton corps, quand t'es jeune, il encaisse, parce que sinon, en fait, ton corps, c'est une machine surpuissante, le corps, mais c'est juste que... les années passent et ton corps se fatigue. Et après, généralement, passé 30-35 ans, si t'as pas fait les bonnes choses, là, il te le fait savoir tout de suite. Hein. Là, il le fait savoir tout de suite. Et j'ai des patientes, c'était inconcevable pour elles de réduire le sport. Or, je pouvais pas régler leurs problèmes digestifs parce qu'il fallait qu'elles envoient au niveau des cales. Ouais. Et elles avaient faim, tu vois. Mais le problème, c'est que tu surcharges du coup ta sphère digestive, ta sphère hépatique. Le corps, il peut pas. Donc, il fallait absolument commencer par réduire. Mais le truc, c'est qu'elles faisaient trop de sport. Et du coup, j'ai préféré arrêter le suivi, les orienter vers une thérapie psy pour travailler sur ça. Parce que si pour toi, le sport est plus important que ta santé, il y a un problème pour moi. C'est ça. C'est qu'il y a aussi, il faut prendre en compte le côté santé et pas juste le sport. Oui, moi aussi je kiffe le sport, je bouge, ça fait un physique, c'est agréable, etc. Mais il faut aussi voir le côté santé qui est beaucoup plus important et sur le long terme, c'est ça qui prime. Donc voilà, c'était la petite anecdote, mais en tout cas, moi je sais que c'est des choses auxquelles il faut que je travaille. Et là, Pauline, dans sa tête, à se dire putain, mais en fait, il n'y a rien qui va, faut tout refaire, etc. J'aimerais bien voir en fait tes petites biologies pour voir un peu ce que ça donne. Mais j'en ai parlé à plusieurs personnes donc, que tu connais dans la santé et ils sont tous un peu choqués à quel point j'ai vraiment 0 symptômes par rapport à mes résultats. J'ai des patients, des patients comme ça, mais on en reparle dans 5 ans. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, c'est que c'est sur le long terme également. Et oui, parce qu'au début, t'as pas de symptômes. T'as les déséquilibres, mais t'as pas de symptômes. C'est au bout de combien de temps? Mais ça peut être intéressant pour les personnes. Franchement, ça dépend des gens. Impossible de te dire. Mais au début, t'as pas forcément de symptômes. Les symptômes, c'est les prémices. Ouais. Les petits symptômes, on va dire. Après, t'as les gros symptômes. Là, t'es malade. Mais les prémices, c'est les petits symptômes. Mais je pense que ça aussi dépend du mode de vie de chacun. C'est que je pense que l'avantage que j'ai, c'est que comme j'optimise pas mal ma santé, j'ai un bon sommeil, etc., les répercussions sont moindres, mais effectivement, je suis d'accord que sur le long terme, j'ai jamais eu ce genre de problème. Donc là, je suis en train de régler. T'auras beau avoir la meilleure alimentation possible, traquer tout ce que tu veux, faire tout bien comme il faut. Si tu en fais trop, ça va capoter à un moment. Ouais. C'est obligatoire. Mais c'est certain. Mais du coup, là, c'est une belle preuve que
mais en fait, ton corps, il t'envoie des signaux. Et bon, voilà, c'était beaucoup plus que c'est des analyses, des choses comme ça. En fait, c'est dans la prévention. C'est pour ça que c'est important d'être dans la prévention. Oui. C'est grâce à des analyses que j'ai fait, des check-up un peu, que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Et c'est pour ça que c'est important. Et dites-vous, donc, même moi, à mon niveau, si j'optimise, si j'avais pas optimisé ma santé, j'avais fait attention à rien, à quel point ça aurait pu être beaucoup plus grave également, Oui, tu vois. Bon, après, de toute façon, la santé, c'est... La santé, c'est des hauts et des bas. Enfin, je veux dire, avoir une bio nickel, bon... on est forcément soumis à des problématiques de la vie de tous les C'est jours. ça, c'est cyclique, hein. C'est cyclique, c'est ok, c'est pas grave. Faut pas devenir trop non plus... nous qui sommes vraiment dans l'optimisation des choses, pour moi, il y a une limite. Faut avoir aussi, des fois, faut savoir un peu lâcher prise. Je suis d'accord. Parce que c'est important, encore une fois, c'est le côté psychologique de la chose. Et il y a des patients, tu vois, ça va pas être possible parce qu'ils sont déjà trop dans le contrôle. Tu vois, ça va être trop compliqué. Oui, puis il y en a un resto, je pense que tu dois le voir, un resto, tu culpabilises. T'as envie de dire, lâche-toi la grappe, quoi, merde, tu vois, je pense que t'en fais déjà assez. Grave. Nous, on est les premiers à montrer que, bah ouais, on va au resto, on se fait kiffer. En fait, quand tu prends du plaisir dans ce que tu fais, et puis si au quotidien, tu manges bien, tu manges des choses qui t'apportent des nutriments, c'est pas 1, 2, 3 restos qui vont tout gâcher, quoi. Ouais, même tu peux partir une semaine en vacances. Mais bien sûr, il va rien se passer, en fait. Il va rien se passer. Il se passe des choses pour les gens qui ont déjà des troubles hormonaux. Si tu as déjà full troubles hormonaux, ouais, chaque fois tu vas partir en vacances, du coup tu vas prendre du poids. Ça montre... Et du coup, on a vaguement évoqué tout à l'heure, comment savoir si on a besoin de bouger ou s'il faut se reposer? Est-ce que tu... Il y a une distinction à... Moi, il y a un truc qui me choque quand je lis les questionnaires de mes patients. Je vois du coup 36 000 heures de sport dans la semaine. Je vois qu'elle fait ceci, cela, nana. Et elle me dit qu'elle est épuisée. Je suis épuisée, je suis fatiguée. Mais pourquoi tu fais du sport? Ah ouais, là c'est chaud. Ouais. Tu vois, et le problème c'est que moi-même, moi j'allais à la salle même si... T'as vécu ça aussi? Ouais, bien sûr. J'ai connu le trop. Aujourd'hui, du coup, j'ai réglé la chose, mais j'ai été dans le trop pendant des années. Ça m'a créé beaucoup de troubles hormonaux, je suis encore dedans aujourd'hui. Mais quand tu as des symptômes, tu es fatigué, pourquoi tu continues à faire autant, en fait? Au bout d'un moment, il va falloir que tu t'écoutes. Faut que tu écoutes ton corps. Tu vois, là, moi, cette semaine, je suis KO. Je viens de rentrer de voyage, je suis KO. Je vais peut-être me faire une séance, mais... Ouais, et puis pas tranquille. Plus. Tu vois, avant, je me serais fait mes 4 séances alors qu'il me restait 4 jours dans ma semaine. Tu vois, je m'en fiche du coup je suis crevée, j'y vais quand même. Ouais, parce qu'il fallait y aller, parce que c'est 4 séances par semaine, quoi qu'il arrive. Exactement, et je me suis posé la question, mais pourquoi tu fais ça, Pauline? Pourquoi tu fais ça? Si je demande à mes patients, pose-toi la question. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais autant de sport? Qu'est-ce que tu veux te prouver? C'est de l'ego? C'est du physique? C'est du bien-être psychologique? Pourquoi tu fais autant de sport? Se poser la question. Se poser la question, c'est super important. Donc, si tu prends de la masse musculaire, que tu as des bonnes perfs et que tu n'es pas fatigué, bah, good, très bien. Mais c'est pas parce que maintenant c'est good que ça sera pas good dans 5, plusieurs années, 10 ans, tu vois. Donc, en fait, le repos fait partie de l'entraînement. Ça, vous n'êtes pas, parce que moi j'ai pas de sportif de niveau, vous n'êtes pas des sportifs de haut niveau. Et puis même les sportifs de haut niveau, ils sont pas en pleine santé et ils ont tout le côté à côté récup, ils ont des gens autour d'eux. Voilà, c'est ça. C'est que eux, il y a beaucoup de personnel qui sont avec eux, ils ont des niveaux de récup différents. Et puis, ils n'ont pas la même vie au quotidien, tu vois. S'ils font que ça, eux, ils font que ça de leur journée. Donc, effectivement, c'est beaucoup. Mais quand toi, à côté, tu as ton taf, tu as beaucoup de stress aussi psychologique, etc. Mine de rien, comme on l'a dit tout à l'heure, aussi rien que pour le fonctionnement des organes, pour le fonctionnement du cerveau, tu as besoin d'énergie. Donc, déjà, si tu lui donnes pas ce dont tu as besoin, tu te crames petit à petit, quoi. Et oui. Et la problématique que moi, j'ai aujourd'hui, et c'est le plus... Ça me prend beaucoup d'énergie, c'est de rappeler aux patients finalement que ça prend du temps. Ouais. Et ça, c'est pas du tout marketing, c'est pas du tout vendeur. Quand tu mets en avant la santé et pas forcément la perte du poids et qu'on te vend pas des 1000 et des 100 et la perte de poids miracle et tout ça, c'est moins vendeur.
Ça fait moins rêver. Faut pas oublier que si ça fait par exemple 5-10 ans que tu as des problèmes, effectivement, c'est pas en 6 mois que tu vas régler les problèmes, quoi. Moi, ça fait des années que je suis sur mes problèmes. Hein. Non, mais c'est un bel exemple aussi de montrer que tu peux avoir des résultats à court terme, moyen terme, mais aussi long terme, et qu'il faut voir long terme. Mais effectivement, c'est moins vendeur, c'est moins kiffant de te dire oh là là, c'est que dans X années, et encore on ne saura jamais, que j'aurai des résultats. Par exemple, la santé du cheveu. Hein, la santé du cheveu, tu vas mettre du temps avant de voir vraiment les effets de tout ce que tu vas mettre en place. Ça va mettre du temps. Le corps, c'est pareil. La santé, c'est exactement la même chose. Et moi, il y a encore peu de temps, je faisais quand même 5 entraînements, voire 6 par semaine, et puis des lourds entraînements. Tu faisais muscu et natation, une fois. Hein. Et du coup, les entraînements de natation, ça envoyait, tu vois. Et des fois, je m'entraînais 2 fois par jour. Il y a pas si longtemps que ça non plus. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, moi aussi, on m'a dit on va arrêter Meryl. Hein. Donc bon, je sais que là, je suis quand même passée aujourd'hui à 2 entraînements. Par semaine ? Par semaine. Ouais. 2 entraînements. Et tu trouves ton rythme ? Ouais. Et qu'est-ce que ça fait du bien de faire autre chose que du sport. Et les gens... je me souviens d'une patiente coach sportive, full CrossFit, qui me disait « Ah ouais, trop bien. En fait, en fin d'après-midi, j'ai eu le temps de faire les boutiques. » Bah oui, parce qu'en fin d'après-midi, après le taf, tu vas faire ton sport, quoi. Et là, du coup, tu découvres autre chose. Et c'est pour ça, pose-toi la question, pourquoi tu fais... Qu'est-ce que tu veux te prouver ? Est-ce que tu as vraiment besoin de ça ? Qu'est-ce que tu recherches ? Je pense qu'à la salle, le CrossFit et tout, tu dois avoir pas mal de cas dans ce genre-là, quoi. Enfin, je les vois, moi, j'en connais même des amis très proches, dont une qui va à la salle tous les jours, et des fois, c'est 2 fois par jour. Elle fait de la salle, de la natation, si elle écoute le podcast, ça va se reconnaître, de la salle, de la natation, du pole dance, de la danse, du machin. Et je me dis, mais what the fuck ? Et en même temps, elle prépare une thèse, et elle a un master, et en même temps, elle donne des cours. Ouais, je me dis, mais comment c'est possible ? Mais j'ai dit, mais comment ? Genre là, elle tient parce qu'elle a 24 ans, mais tu te dis, waouh ! Mais malheureusement, on verra quand elle aura 50 ans. Ouais. Ça, le problème, c'est que c'est trop dur aujourd'hui pour un être humain de se projeter long terme. Bah oui. Mais c'est beaucoup trop dur. Hein. Je comprends. Hein. Parce qu'on veut des résultats tout de suite, et puis on se dit qu'on est invincible. Mais moi, j'ai envie de bien vieillir. Ouais. Moi, j'ai envie d'avoir une belle peau, d'avoir des beaux cheveux, j'ai envie de me sentir bien dans ma tête, j'ai envie de me sentir bien dans mon corps. J'ai pas envie, à 60 ans, de souffrir de symptômes, d'avoir du mal à marcher, à courir. J'ai pas envie de ça. Moi, je veux être en pleine santé jusqu'à la fin de ma vie. Je suis d'accord avec toi. Ouais, parce qu'aujourd'hui, oui, on vit de plus en plus longtemps, c'est bien. Mais est-ce qu'on vit en bonne santé ? Non. Si c'est pour rester 20 ans alité sur un... Enfin, tu vois, c'est pas le but, quoi. Clairement. Ouais. Clairement, l'espérance de vie augmente, mais... Ok, mais en pleine santé ? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Les gens sont de plus en plus malades. D'ailleurs, on voit de plus en plus de cancers chez les entrepreneurs. Je sais pas si tu as remarqué. Non, j'ai pas vu, mais... moi, j'ai remarqué. En tout cas, sur les réseaux, je suis tombée sur plein d'entrepreneurs. Ah oui, tu fais un peu la corrélation par rapport un peu à des gros entrepreneurs. Exactement. J'ai vu plusieurs entrepreneurs, là, récemment, qui ont développé des cancers, qui sont jeunes. Mais est-ce que c'est étonnant ? Tu sais, quand tu vois le niveau de vie que t'as et tout. J'étais du coup à Dubaï cette semaine. J'ai côtoyé des entrepreneurs. La santé n'est pas la priorité. Et pourtant, ce qui est marrant, c'est qu'ils essayent d'optimiser les choses. Ils essayent d'optimiser la bouffe, les compléments. Bon, déjà, ils prennent des compléments, ils savent même pas pourquoi ils prennent les compléments. Ouais. Oui, il y a toujours une limite aussi. Hein. Mais en fait, le problème, c'est que le truc qui les bouffe, c'est leur taf. Leur taf. Et est-ce que l'environnement aussi n'est pas forcément optimal ? Si, là, tu vois, pour le coup, il était optimal. Ok. Ouais. Mais le travail, ça bouffe. Tu regardes les traders, les traders, les gens qui ont des postes haut placés, ils sont pas en pleine santé, hein, ça se voit. Hein. Ouais, mais ça, ils se lèvent travail, ils se couchent travail, ils dorment 5 heures par nuit. 8h, 22h. C'est normal. Quoi. C'est normal. Ouais. Faut choisir. C'est ça qui est pas évident, mais ouais. Très bien. Soit, mais tu choisis. Donc après, est-ce que il faudrait se plaindre après de... Bah oui, mais du coup... ouais, t'as choisi et il faut assumer les conséquences. Ah ouais. Purée, il y a tellement de choses à faire, mais du coup, on a vu qu'il y avait beaucoup de différences entre les hommes et les femmes, notamment au niveau hormonal. Est-ce que tu as des conseils un peu sur que ce soit le sport ou même l'alimentation ? On sait qu'est-ce qu'une femme devrait plus manger, par exemple, plus un homme
Les lipides, faut pas négliger les lipides. Je vois des programmes de coach sportif pour les femmes. Il y a 40 grammes de lipides à tout casser dans le truc, quoi. Mais non, c'est pas possible. Les hormones sexuelles, les hormones stéroïdiennes, les oestrogènes, la progestérone, la testo, etc. sont fabriquées à partir du cholestérol. Donc vous avez besoin de gras pour avoir une bonne santé hormonale. Et vous avez besoin de glucides. Oui. Parce que le cycle ovarien est très sensible à l'apport en glucides. Ça, j'avais lu ça dans une formation que j'ai faite. Vous pouvez avoir le même apport calorique, admettons 2000 cal chez 2 femmes. Il y en a une, elle va avoir plus de glucides et l'autre, elle va avoir moins. Et celle qui a moins de glucides, elle risque d'avoir plus de problématiques au niveau de son cycle que celle qui a suffisamment de glucides. Ok, intéressant. Sur le cycle, j'avais pas... Ouais, j'avais eu ça dans... Plus que par rapport aux lipides. Ouais, exactement. Mais les lipides restent importants. Bien sûr. Et forcément, les protéines. Parle-nous des protéines. Les protéines, c'est le plus gros fléau de l'alimentation. Les protéines. Les gens mangent pas de protes. C'est une catastrophe. Ouais, ils sous-estiment leur apport. Oui. Mangent pas de protes. Mais ils ont conscience ou pas du tout? Ben non. Ah oui, ok. Parce que des fois, il y en a qui pensent qu'ils mangent assez et en fait, tu te rends compte que Ah oui, il y a ça aussi. Ouais. Mais non, ils mangent pas de protes. Pas de protes le matin, pas de protes le midi, pas de protes le soir, pas de poisson blanc, pas de poisson gras, pas d'œufs. Et explique à ceux qui nous écoutent pourquoi c'est si important les protéines. Parce que on peut pas avoir... C'est très simple. On peut pas avoir un bon système hormonal et digestif sans protéines. Les protéines, c'est le constituant d'énormément de choses. Ce sont les enzymes, c'est votre système immunitaire. Les protéines, elles vont permettre le transport, l'absorption des micronutriments. Les protéines, elles permettent d'avoir des repas équilibrés. Si dans ton repas, tu n'as pas de protéines, t'as quoi? Des légumes, des féculents, un petit peu de gras, donc full glucides. Ouais. Donc la charge glycémique de ton repas, elle va être importante. Donc charge glycémique, tu surcharges ton foie, coup de barre après le repas. Sur le long terme, tu risques de mal gérer ton sucre. Et encore plus, tu me rajoutes du stress là-dessus. Hormone cortisol, hormone hyperglycémiante, t'augmente encore plus ton taux de sucre dans le sang. Ouais, là, c'est compliqué. L'indice glycémique, on s'en fiche. La charge glycémique. Ouais, ça c'est important aussi. Charge glycémique, c'est ça qui est important. Et les protéines, c'est vraiment super, super important. C'est La base de tout. La base de tout. Ouais, donc Vraiment. le conseil en vrai, c'est d'ayez des protéines à tous les repas. À tous les repas et surtout le matin. Ouais. Mais pas full viande non plus. J'ai des patients, ils mangent de la viande rouge 3-4 fois dans la semaine, viande blanche tous les jours. Ah non. Ah là... Ouais, il faut varier quoi. Ah là, tu vas avoir des gaz qui puent là. Oui, parce que si tu sais pas les digérer, effectivement, ça peut être plus complexe à digérer les protéines. Oui, même en ayant la capacité digestive, au bout d'un moment, ça marche pas. Ouais. Et puis on sait que l'acide arachidonique favorise certaines voies inflammatoires. Et que c'est pas que la viande elle est pro-inflammatoire, pour en parler, pas du tout. Mais c'est que si t'as pas l'équilibre, du coup avec les poissons ou les œufs, t'as plus de voies inflammatoires finalement. Ouais, donc le bon sens, c'est varier Bon la source de sens. protéines. Les gens, ils cherchent vraiment compliqué alors que c'est simple. Ouais. Et moi, je suis très simple dans mon approche. Dans ma prise en charge et dans mon approche, je suis très simple, même si du coup, je dis des choses compliquées ou je cherche les choses compliquées, la prise en charge, elle est simple. Mangez des protéines, notamment le matin. Hydratez-vous, parce que ça, c'est pareil. Hydratez-vous. Des fruits, au moins 2 par jour. Des légumes midi et soir. Du gras, des acides gras essentiels, donc des oléagineux, 3 poissons gras dans la semaine, des petits poissons gras, des œufs tous les jours. La base. L'huile d'olive. Exactement. Des produits laitiers. Oui. Des produits laitiers pour l'apport en calcium, parce que plus tu fais du sport, plus ton besoin en calcium augmente. Plus tous tes besoins en calcium augmentent, de toute façon. Mais j'ai beaucoup de patients qui n'ont pas assez de calcium, de qualité, bien évidemment. Et voilà. Un simple, quoi. Des choses simples. Non, mais je suis d'accord aussi sur l'approche simple, parce que à vouloir trop faire compliqué, je pense qu'on a déjà tous des vies compliquées. Si en plus on complexifie la chose, avec là, en plus même... Alors ça, il faut quand même qu'on en parle, parce que surtout que tu as vaguement parlé. Tu penses quoi des calories? Tu sais, le truc de compter les calories. Parce que du coup, je te donne ma théorie, après tu m'expliques la tienne, parce que du coup on parle de faire des choses simples. Pour moi, au début, ça peut être pertinent, à la limite, que tu vois un peu pour te rendre compte des proportions.
Mais en même temps, voilà, encore une fois, ta vie est tellement complexe que si tous les jours, tu dois peser au gramme près, etc., en fait, tu te rends trop la tête. Je pense que, au contraire, si tu manges des aliments de qualité, si tu as une bonne hygiène de vie, on n'est pas à 100 ou 200 calories près, quoi. Et si 100 ou 200 calories près te font prendre du poids, déséquilibre tout, c'est que là, tu as un problème beaucoup plus profond. Pour moi, ça, c'est ma théorie. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, je suis d'accord. Hein. Le problème, c'est que les gens, ils ont peur des cales. Ils ont peur des cales. Donc, ceux qui comptent leurs cales, généralement, c'est parce qu'ils ont peur des cales. Ou alors, c'est pour se permettre des aliments ultra transformés, pour les intégrer dans leur diète. Voilà, qu'on peut me voir beaucoup sur les réseaux. Le comptage des cales, ça peut être une idée, une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, pour se rendre compte un petit peu. Même moi, je demande à mes patients de peser. Je demande à mes patients de peser parce qu'il faut qu'ils se rendent compte au bout d'un moment qu'est-ce qu'ils ont dans leur assiette et combien ils ont besoin. Mais sur le long terme, bien évidemment, qu'on va prendre du recul sur ça et que... on va arrêter de peser, etc. On se fait un petit check une fois par semaine, par exemple, parce qu'on a toujours tendance à sous-alimenter. Mais les calories, non, c'est absolument pas une obligation. Ouais, voilà, comme tu as dit, c'est qu'au début, c'est bien pour avoir un repère. C'est normal d'avoir un repère, sinon tu sais jamais comment faire. Mais effectivement, et après, ça peut causer même des troubles du comportement alimentaire, où là, t'en deviens obsessionnel. Purée, j'ai un peu trop, j'ai trop mangé. Là, il me reste 300 calories. Bon, alors je me fais un énorme plaisir et tout. Et t'en viens, du coup, à manger des aliments très transformés. Tu fais plus trop attention à la qualité de ces aliments. Et tu te prends trop la tête. Alors que, des choses simples, même sur l'alimentation, il faut bien manger, c'est pas faire Top Chef. Juste assemble de bons aliments. En plus, je pense que tu vas me dire que c'est vrai. Plus tu as d'aliments dans ton assiette, moins tu arrives à les digérer. S'il y a trop de choses, tu vois. Il n'y a pas ça aussi, ce problème de... Oui, mais encore une fois, c'est juste parce que les gens, ils ont une mauvaise capacité digestive. En fait, c'est surtout ça. Mais même si tu as une bonne capacité digestive, trop de choses, ça peut pas... Ça dépend, c'est quoi trop de choses? J'ai pas un chiffre en tête, mais si tu manges vraiment... tu as une assiette, tu as beaucoup trop de trucs différents, tu vois. Je sais pas, beaucoup trop de légumes différents, des sources de glucides différentes. Je pense pas, ça dépend. Enfin, je sais pas, Tout dépend aussi de la qualité, du coup, ta digestion. Non, okay. Je pense que ça le fait, c'était une bonne capacité digestive. Mais du coup, ça me fait penser à certains contenus que je vois sur les réseaux où, en fait, fais un déficit, quoi, pour perdre du poids. Ok. Viens prendre en charge mes patients, et puis on en reparle. Mais mets-les en déficit, vois si ça marche. Ils sont déjà en méga déficit. En fait, c'est qu'ils sont déjà full troubles hormonaux, en fait. J'ai une patiente, elle a une liste comme ça de problématiques. Elle a des pathologies, et elle a une liste comme ça de symptômes. Ok, je crois pas que la mettre en déficit, là, ça fonctionne. Et c'est là où, moi, ce genre de discours me dérange. C'est que oui, le déficit calorique, c'est ça qu'il faut faire pour perdre du poids. Oui, très bien, oui, c'est vrai, bien sûr. Donc les calories, c'est important. Mais est-ce que ton corps a la capacité d'être en déficit, de se permettre de se lester du gras, de la masse grasse? Souvent, non. Souvent, quand tu récupères les gens qui ont des problèmes, tu te rends compte qu'ils sont déjà sous-alimentés, qu'ils ont déjà d'autres problèmes, et manger moins, ça va être juste pire. Et qu'en fait, tu te rends compte que, bizarrement, tu manges plus. Donc, comme tu règles tous tes problèmes hormonaux, tu règles ton métabolisme... Parce qu'il faut régler les problèmes à côté. Parce qu'il y a des gens qui augmentent les calories chez les patients, ça peut leur faire prendre du poids. Moi, c'est l'erreur que je faisais avant. La relance métabolique, là, le truc. Et bien, le problème, c'est que si tu règles pas les problématiques hormonales et digestives, le patient, il peut prendre du poids. Exactement. Donc, augmenter les calories, bon équilibre à avoir. Mais avant, si tu digères bien et que tu assimiles pas bien, tu peux prendre du poids en augmentant les cales. Et là où je vois la différence, moi, chez les patients, c'est que moi, je commence jamais trop bas en termes de cales. Moi, j'ai un juste milieu que je m'arrête là-dessus. Parce que je n'ai pas encore les chiffres sous les yeux de ce qui se passe. Il y a des gens, ils vont perdre du poids naturellement. Et il y en a d'autres, ils vont pas du tout perdre du poids. Ceux qui perdent du poids naturellement, là, je me dis, ok, le corps, il réagit bien. Tu vois? Et c'est là où moi, ça me donne un indice. Le corps, il réagit bien, il peut se permettre de perdre du poids, c'est qu'il n'est pas trop en PLS non plus. Oui, c'est ça, on sous-estime aussi, parce qu'il y a des gens, ils me disent, ouais, il a trop de chance, il mange n'importe quoi, il prend pas de poids. En fait, vaut mieux que tu prennes du poids dès que tu manges un truc qui est pas bon pour que tu aies un signal que ton corps te dit, ok, là, tu déconnes,
que plutôt manger n'importe quoi. Je l'avais jamais vu comme ça, mais ouais. Parce que moi, j'en connais qui prennent pas de poids, qui mangent n'importe quoi, mais tu te dis intérieurement, ça va pas être très joli. Bah t'inquiète, encore une fois, on en reparle dans 5 ou 10 ans. Ouais. Donc c'est pour ça que pour moi, limite, c'est vaut mieux prendre du poids et se dire, ok, là, j'ai sûrement déconné. Du coup, revoir un peu toutes tes habitudes, plutôt que pas en prendre et continuer. Et au bout, comme tu dis, dans 5 ans, voilà, tu vas dire, ah mince, j'ai des problèmes. Ah bah oui, mais il y a 5 ans, tu faisais n'importe quoi aussi. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est comme tout symptôme. La prise de poids, mais ça pourrait être aussi du psoriasis, ça pourrait être aussi une chute de cheveux, ça pourrait être aussi de l'acné. C'est un symptôme comme un autre, du coup, la prise de poids. Voilà, donc est-ce que, parce que là on a déjà dit beaucoup de choses, est-ce que tu as un conseil à donner, une habitude, une routine pour justement rééquilibrer tout ça et surtout donner de l'énergie à son corps? Vraiment, si on doit dire mot de la fin, qu'est-ce qu'on retient pour... c'est dur, hein? C'est dur. Allez, si tu dois en donner les trois conseils, vraiment, où il faut focaliser dessus. 3 conseils? Ouais. Les protes. Ok. Les protes. Régler tes troubles digestifs avec quelqu'un. Et ne pas trop en faire. Ok. Ça, c'est bon. Apprendre conseil. à se reposer. Bouger, mais apprendre à se reposer. Ouais. Et parce qu'on en a vaguement parlé tout à l'heure, mais tu penses qu'il est nécessaire de faire justement des tests médicaux pour se rendre compte de tout ça, ou les symptômes, ça parle quand même beaucoup d'eux-mêmes? Les symptômes parlent d'eux-mêmes. Alors moi, en fait, pour moi, là où c'est le plus important, c'est de checker les vitamines et les minéraux. Moi, je ne mets pas de compléments alimentaires si je ne connais pas les taux. Ouais. Parce qu'on peut très vite arriver à des surdosages. Mais le problème des minéraux, c'est que la plupart, c'est dans les cellules qu'on les voit et pas dans le sang. Donc comment gérer aussi Il y en a que je fais doser en érythrocytaire, donc en cellules comme la B9, comme le magnésium. Les autres, je prends la rêve plasmatique. Parce que oui, on peut pas optimiser les choses parfaitement, c'est pas possible. Donc ça donne quand même une idée. Ouais, donc du coup, toi, les compléments, tu sais que si ça peut justement aider à rééquilibrer le corps, à relancer C'est une béquille, ouais. si tu mets justement tout en place. Ouais, c'est une béquille, c'est obligatoire. Quand le corps il est en PLS, c'est obligé. Et surtout, du coup, l'intérêt de faire des analyses, c'est de regarder les taux des vitamines et des minéraux parce que c'est sur ça que tu joues. Les hormones, c'est pour comprendre. Mais les vitamines et minéraux, c'est pour agir. Ouais. Donc pour moi, c'est le plus important à faire. Et ça me permet du coup de savoir qu'est-ce que je dois faire. Oui, pour revenir rééquilibrer. Mais effectivement, de base, parce que nous aussi, comme vous le savez, on a une marque de compléments alimentaires, mais c'est vrai que de base, les gens pensent que c'est un produit miracle. C'est un peu la solution magique. Et même nous, on est les premiers à dire que c'est pas la chose magique, mais en fait, c'est ce qui va te permettre de donner encore plus d'énergie, de booster ton corps, ton immunité, réduire la fatigue, le stress. Et qu'en fait, au contraire, c'est quand on a encore plus d'effets, je trouve qu'on a encore plus d'effets quand justement on a une santé optimale, parce que on se rend compte qu'on est à 110% de notre énergie, et c'est un vrai coup de boost, et comme tu l'as dit, c'est une vraie béquille qu'on a au quotidien. Donc pas sous-estimer aussi cette... Oui, ne serait-ce que pour la sphère digestive. Hein. Quand ta sphère digestive elle est complètement surchargée, c'est aidant d'avoir un petit peu de chardon, un petit peu d'artichaut, ce genre de choses, même si... par exemple pour le foie, par exemple l'hydratation c'est la base, les charges glycémiques c'est la base. Donc encore une fois, les compléments c'est la béquille, mais indispensable quand c'est déséquilibré. Non, mais de toute façon il y a tellement de choses à... Enfin, tu as parlé d'hydratation, même tu peux faire des bonnes tisanes avec le fenouil pour le foie, enfin il y a tellement de choses à faire. Il faudrait 800 000... Enfin on fait des épisodes tout le temps, toutes les semaines, donc c'est pas pour rien. Oh là, il y a tellement de choses à dire. Du coup, Pauline, je pense que tu connais le fameux oui-non de corps et esprit. Oui. Donc aujourd'hui, c'est à ton tour de parler oui-non. Donc, des questions, que tu réponds par oui, par non. Tu as le droit à un joker. Et puis, bien évidemment, ça sera shorté. Et surtout, après, on pourra revenir sur les questions si jamais tu as besoin de préciser. Je sais que c'est jamais facile ce jeu, mais c'est le but, c'est d'essayer d'être le plus concis possible. Mais ça devrait aller, je pense. Ok. Faut-il arrêter le gluten pour avoir une bonne digestion? Oh purée. Joker. Ah ouais, direct. T'as pas le droit à d'autres. Hein. Les femmes doivent-elles éviter le sport pendant leurs règles? Non. Une digestion lente est forcément liée à ce qu'on mange? Non. Peut-on avoir un trouble hormonal sans prise de sang anormale? Si tu veux dire, on peut avoir des symptômes Ouais. sans... Et la bio, elle est OK? Ouais. Oui.
Le sport intensif est-il bon pour tout le monde? Non. Est-ce que les ballonnements sont normaux tant qu'il n'y a pas de douleur? Non. Faut-il forcément manger moins pour perdre du poids? Bah oui. Le stress peut-il être la cause principale d'un ventre gonflé? Oui. Les hommes n'ont-ils jamais de dérèglements hormonaux? Non. Est-ce qu'une femme doit adapter son alimentation à son cycle menstruel? Oui. Les produits healthy sont-ils toujours bons pour la digestion? Non. Une alimentation équilibrée suffit-elle à régler la fatigue chronique? Non. Bah voilà. Ah, Bah, finalement, c'est t'as vu? juste la première, là, je t'ai mis dans le mal dès le début. Bah tiens, on va pouvoir rebondir un peu. Qu'est-ce que tu penses? Bon, on a vaguement parlé, mais du gluten, t'as dit joker pour la digestion. Pourquoi? Pour le gluten? Mm. Parce que il y a plusieurs sortes de gluten. Mm. C'est ça qui est important. Et encore une fois, si tu as une bonne capacité digestive et hormonale, tu n'auras pas de problème à digérer le gluten. Il y a des exceptions parce que si tu as une pathologie auto-immune, moi, de ce que j'ai appris en tout cas, ça peut favoriser l'expression du système immunitaire. Donc, une pathologie auto-immune, c'est le système immunitaire qui s'exprime trop. Et le gluten peut favoriser cette surexpression, notamment si tu as des troubles digestifs. Donc là, ouais, c'est compliqué. Donc, le gluten, ça dépend du contexte. Ouais. Et moi, vu que j'ai des patients qui sont full déséquilibrés, le gluten, oui, ils voient par eux-mêmes de toute façon que ça passe pas. Ouais. Ils voient que ça passe mieux quand ils ont de l'épeautre, du petit épeautre. Ouais. Ok, donc c'est pas forcément le gluten le problème. Ça, bien sûr, c'est tout ce qu'il y a en profondeur. Mais effectivement, comme tu l'as dit, il y a plusieurs sortes de gluten. Et on en parle souvent, mais à la base, par exemple, le gluten, le blé originel qui venait de Sicile, en Italie. C'est pour ça que les Italiens mangent beaucoup de gluten. Ils n'ont pas autant de problèmes que nous. C'est l'exemple que je donne souvent des Italiens. Ouais. Le taux d'obésité en Italie n'est pas explosé. Hein. Et ils n'ont pas des ventres inflammés. Enfin, ça se voit que tout va bien parce que justement, la qualité du blé est ultra bonne. C'est que après-guerre, nous, on a dû refaire du blé pour nourrir toute la population. Donc, c'était du blé importé des États-Unis. Et les États-Unis, c'est pas connu pour être les meilleurs produits niveau norme. Donc, forcément, ça fait que le gluten est moins qualitatif maintenant qu'à l'époque. Et très bon exemple, du coup, le blé lacile, je le ressortirai pour mes patients. Bah ouais, non, mais ça montre bien. Et c'est pour ça que, en Italie, bon, après, il y a aussi le contexte. Généralement, quand t'es en Italie, t'es en vacances, t'es moins stressé, donc tu digères mieux. Mais les Italiens ont pas. Alors, je suis allée qu'une fois en Italie, mais les Italiens, ils ont pas l'air. Ah non, ils sont bien. Hein. Et franchement, l'Italie, parce que moi, je reste en France juste pour le terroir. Hein. Clairement, je reste en France juste pour le terroir. Je te comprends, ça fait longtemps que je serais partie. Mais si je devais aller quelque part, ça serait en Italie. Pour le terroir, justement. Oui, parce qu'ils aussi, ils ont la culture de la bonne alimentation, des bons produits. Tu regardes, je regardais la vidéo d'une copine qui allait à Rome, elle fait les pâtes devant toi. Ah ouais. Non, mais, Rome, c'est... et Rome, pourtant, ils sont full gluten. Hein. Ouais, full mais tout pâtes, se passe full bien. pizza, full glace, Ouais. tout, tu vois. Et pourtant, le taux d'obésité n'est pas énorme en Italie. Donc ça monte bien le gluten. Je réfléchis, il y avait une autre question, tu vas rebondir. Mais... c'est pas intensif, attends, ce qu'il t'a dit. Ouais, pour la prise de sang, c'était dans le sens où, en fait, pas forcément d'avoir une prise de sang qui dit là, t'as un problème pour déjà avoir des. Voilà. Les symptômes, c'est la clinique, c'est le plus important. Bien sûr. Les symptômes, c'est. Tu peux avoir une bio, elle est nickel, mais si tes symptômes ils sont là, c'est qu'il y a un problème. Et généralement, du coup, on se situe plus au niveau des récepteurs. Parce que ce qui est au niveau des récepteurs, ça ne se voit pas dans les biologies. Donc, notamment, par exemple, par rapport à la thyroïde. Tu peux avoir une TSH, T3, T4 dans les clous normes santé, mais avoir des symptômes. Il y a un problème au niveau du récepteur. Non, c'est hyper intéressant. Et juste pour les hommes, parce qu'on a dit qu'ils avaient moins de problèmes hormonaux, quand ils en ont, c'est genre quoi comme problème? Beaucoup de stéatose, beaucoup de foie surchargé. Ok. Ouais, foie gras. Ok. Dû à quoi? C'est aussi leur hygiène de vie? Ouais, hygiène de vie, dysfonctionnement des mitochondries, donc mauvaise gestion du sucre. Voilà. Et des hommes aussi très stressés. Ouais. Des hommes anxieux, qui sont plutôt fins, mais qui sont du coup anxieux et ont des problématiques de peau digestive. Ok. Parce que ta peau est reliée à tes intestins. Oui, mais là encore, comme tu l'as dit, les rougeurs, les plaques, l'acné, ça dit beaucoup psoriasisme. Faut d'abord traiter les problèmes digestifs.
pour régler tes problèmes de peau. Donc, il y a digestif avant, puis après, du coup, il y a le stress qui va se mettre avec. Oui. Bah, c'est hyper intéressant. Mm. Parce que le psoriasis, moi, j'ai ma mère qui en a énormément sur les mains. Ouais, moi aussi, j'en avais dans la tête. Et c'est un fléau, quoi. Faut regarder la digestion et le cortisol, il est à quel niveau? Non, mais il est trop haut, il est trop bas. Parce qu'il y a... Et c'est là aussi, je vais apporter un détail, c'est que les gens, ils ne se sentent pas stressés. Ah oui, merci. Ils ne se sentent pas stressés. Très bon détail. Mais leur cortisol, il est soit trop bas, soit trop haut. Encore une fois, n'oubliez pas que votre façon de vivre peut stresser le corps. Excès de sport, pas de repos, surmenage, être au four et au moulin, c'est un stress pour le corps. C'est pas parce que tu n'es pas stressé que ton corps n'est pas stressé. Ça, c'est... Merci de le rappeler, parce que... Et même l'environnement. La plupart des gens vivent dans les grandes villes, il y a du bruit, c'est pollué, l'alimentation est moins qualitative qu'avant, donc tu as moins de nutriments. Tout ça, plus que tu as rajouté, fait que tu es stressé, peut-être que tu n'en as pas conscience, mais mine de rien, ton corps il cravache quoi derrière. Ouais, tu manges pas assez, c'est un stress. Oui, tu manges pas assez, c'est un stress. Tu n'apportes pas suffisamment de macro, micro, c'est un stress. Mais merci de le rappeler, parce que ça aussi on se bat tous les jours pour le rappeler à tout le monde quoi. C'est que voilà, la vie moderne fait que oui, il y a plein de choses qui sont géniales, mais il y a aussi des choses qui font que ça peut beaucoup stresser le corps. Ok, il faut juste le savoir et faire en sorte de récupérer, parce que si tu as ça de stress et que tes niveaux de récupération sont là, il y a un problème. Il faut vraiment venir équilibrer tout ça, et ça, c'est important. Oui, et l'alimentation joue de ouf là-dessus. Bien sûr. Consulter quelqu'un, en plus, je vous dis même pas de prendre rendez-vous avec moi, mais quelqu'un dont c'est la spécialité. Perdez pas votre temps à y aller, je vais peut-être faire ci, peut-être faire ça, j'ai lu ci, j'ai lu ça. Non, allez voir un expert en qui vous avez confiance et qui vous donne une bonne impression, dont le discours vous parle. Exactement, où tu te sens aligné. Comme tu l'as dit, on voit toutes les couleurs. Le but pour moi, c'est sur les réseaux, c'est tu choisis une personne, tu fais son truc à fond. Parce qu'en fait, si tu commences à regarder le conseil d'un tel, t'es perdu. Vaut mieux faire un truc à fond, tu testes et après tu vois. Et c'est comme ça aujourd'hui que toi, comme nous, on a aidé beaucoup de personnes, parce que aussi tu t'adaptes au mode de vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui font des diètes ou du sport sans s'adapter au mode de vie de l'autre. Donc finalement, tu retrouves, après c'est toi qui les récupères à la petite cuillère. Exactement. Donc ça, c'est hyper important. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin? Est-ce que tu as un truc à faire partager qui te tient à cœur? Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, vous prenez pas soin de vous. Prenez soin de vous, soyez bienveillant et gentil envers vous-même. Investissez vos thunes dans votre santé, votre bien-être. Je crois que on peut pas mieux dire. Hein. Franchement, merci Pauline, c'était trop bien. Bien évidemment, si vous avez kiffé, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à mettre 5 étoiles sur les réseaux. C'est comme ça que ça nous permet aussi d'avoir des invités de qualité comme Pauline et bien d'autres. On se retrouve toutes les semaines. D'ailleurs, vous avez oublié pas le e-book récapitulatif en description avec un gros résumé de tout ce qu'on s'est dit à l'écrit. On mettra tes liens Pauline en description également, tes Insta, tout ce que tu veux, tout sera en description. Et puis encore une fois, si vous voulez prendre des compléments alimentaires de qualité, on vous offre 20% sur votre première commande avec le code Cœur Esprit 20. Profitez-en. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci Meryl.